C'est quoi? Pourquoi les antipasses sanitaires renforcent Macron? Comment ça? Chronique. Par leurs excès et leurs profils, les opposants rendent un fier service au président de la République. Empêcher le vrai débat sur l'autoritarisme. Quel spectacle! Des altermondialistes en pashmina pastel, des proto-fascistes à bec de lièvre, des éminents spécialistes du protocole des sages de Sion et des désœuvrés du mois d'août qui, ayant manqué le chemin de la plage, scandent des slogans grotesques. Voilà le peuple des manifestations contre la vaccination. Si le pass sanitaire n'était pas enthousiasmant, ces démonstrations d'élégance suffisent pour choisir son parti. On se dit que la plus belle réussite d'Emmanuel Macron n'est pas de neutraliser les oppositions, mais de les réduire à une forme monstrueuse. De quoi la vulgarité grandissante du mécontentement populaire est-elle le symbole? Les manifestants sont des admirateurs de Michel Foucault qui s'ignorent. Dans la volonté de savoir, le philosophe écrit, de façon certes expéditive, mais avec une créativité intellectuelle sidérante. Longtemps, un des privilèges caractéristiques du pouvoir souverain avait été le droit de vie ou de mort. Or, l'Occident a connu depuis l'âge classique une très profonde transformation des mécanismes du pouvoir. Le prélèvement tend à ne plus être la forme majeure, mais une pièce seulement parmi d'autres. Le pouvoir destiné à produire des forces et à les faire croître et à les ordonner plutôt que voué à les barrer, à les faire plier ou à les détruire. Laissons ici l'aspect idéologique et disons moral de ce discours pour se contenter d'un constat. Il est évident que la préservation de la santé par un pouvoir public implique une interdiction bien étrange, celle de tomber malade. Après tout, pourquoi nous interdire de mourir? La chose n'est pas nouvelle et n'a rien de scandaleux. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le contrat social implique effectivement une intervention permanente et souveraine de la puissance publique dans la vie privée. Comme n'importe quel contrat, il exige de la part de chacun des concessions. Les citoyens obéissent parce qu'un État dans lequel ils ont confiance garantit leur vie au sens large du terme. La sécurité sociale en est un exemple le plus frappant. Les arguments employés par les opposants aux mesures coercitives sont d'une telle malhonnêteté qu'il en devient négligeable, ne disons pas risible. Le vaccin serait un outil utilisé par Macron pour affirmer un pouvoir autoritaire. Mieux, Emmanuel Macron serait un agent des laboratoires médicaux. Tout se passe comme si le président avait trahi la République en créant le pass sanitaire. C'est oublier que dans les années 60, le général de Gaulle était président. La vaccination anti-poliomyélite obligatoire avait suscité des inquiétudes d'une même nature. La chose était d'autant plus sensible qu'elle concernait les enfants. Non seulement le gouvernement obligeait les individus à s'injecter un liquide, mais il surpassait en plus l'autorité parentale. Les généraux de Gaulle, qui n'avaient pas une passion disproportionnée pour les conciliations, ne s'est pas embarrassé de pédagogie. La patience invraisemblable de Macron. Dans un rapport du Sénat du 19 mai 1964, on apprend que l'article 5 du projet adopté par l'Assemblée nationale de loi relative à la vaccination anti-poliomyélite obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du Code de santé publique dispose est interdit toute propagande publicitaire, soit par discours proféré dans les lieux publics, soit par écrit, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux et aux réunions publiques, soit par des placards ou affiches exposées au grand public, tendant à inciter autrui à se soustraire à la vaccination obligatoire. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an
et d'une amende de 2000 francs à 10 000 francs. En comparaison, Emmanuel Macron paraît d'une patience invraisemblable. Perdre autant de temps pendant des vacances, putain, les coupures là, pendant ces vacances, à détailler des évidences scientifiques, cela étant, et la leçon à en tirer n'en est pas moins frappante, force est de constater que, d'un autoritarisme incontestable, la loi du gouvernement dirigée par le général de Gaulle n'a pas provoqué d'emportement considérable en comparaison à des réactions au pass sanitaire. Ce qui conduit à un deuxième raisonnement relatif à la crédibilité du gouvernement et à la confiance d'une partie des Français qu'une partie des Français lui accorde. La vaccination contre le Covid-19 est un prétexte à l'expression d'une colère brute, à une violence qu'aucune société... Oui. Un prétexte à l'expression d'une colère brute, à une violence qu'aucune société civilisée ne saurait tolérer, à l'éruption de passions malaisantes, sottes et répugnantes, dont l'antisémitisme n'est qu'une des facettes. Pour malhonnête qu'il soit, ce mouvement révèle néanmoins la crise d'un régime où l'autoritarisme, bien relatif si l'on compare au premier gouvernement de la Ve République, ne suffit plus à maintenir la paix sociale. Ok, je pensais qu'il serait beaucoup moins vif dans ses propos, mais là... Arthur Chevalier, je sais pas qui il est lui, mais... On va aller vérifier un peu. Arthur Chevalier. Un écrivain. On a un wiki là-dessus là, pour avoir les infos condensées un peu. Non, pas tellement. Très bien. Bon, c'est un écrivain qui fait des articles sur Le Point et qui est très pro-Macron et qui le compare au régime de De Gaulle. Okay. En disant que De Gaulle était quand même pas aussi... De Gaulle était largement plus sévère pour la vaccination. Donc Macron, franchement, il est très gentil d'attendre. Et puis les antipasses sont des... Il dit attention, il faut pas dire que ce sont des terroristes. Par contre, c'est des gros cons qui connaissent rien. Ouais, bon. C'est un peu le résumé de ses propos. Peut-être que j'abuse un peu sur le résumé de ses propos, mais on n'est pas loin quand même. Hein. Pas se mentir.